Boire au torrent 555. Bien, aujourd'hui nous allons continuer sur la parabole d'hier. Hier, nous avons parlé de la parabole du figuier. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. En fait, il s'agit du retour du Seigneur qu'on pourra comparer au figuier. À travers la conjoncture mondiale et les prophéties de la Bible, le Seigneur a parlé des choses qui auront lieu avant son retour pour nous rappeler que le jour de l'avènement du Seigneur est proche. Il est à la porte. Dès que les branches du figuier deviennent tendres et que les feuilles poussent, nous pouvons savoir que l'été est proche. Ensuite, le Seigneur Jésus a raconté une autre parabole pour que nous veillions. Que cela veut-il dire? Lisons l'Évangile de Marc, chapitre 13, du verset 33 au verset 37. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi, à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Dans le chapitre 13 de l'Évangile de Marc, on voit que le mot « veiller » apparaît 4 fois. On peut même dire successivement. Il est évident que le Seigneur a parlé aux disciples et à la foule de manière très solennelle, car le jour où il va revenir est proche, mais ils ignorent quand. Donc, il leur a parlé de façon vraiment sérieuse et leur a ordonné de veiller. À quoi le Seigneur a comparé le mot « veiller » ? Comment pouvons-nous veiller ? Cela signifie-t-il qu'on ne dorme plus et qu'on attende le retour du Seigneur? La parabole racontée par le Seigneur est la suivante. C'est comme un homme qui est parti de sa maison. Bien sûr, ce maître de la maison désigne le Seigneur lui-même. Il laisse sa maison, c'est-à-dire qu'il a été enlevé au ciel. Il est rentré aux cieux et son corps n'est plus sur terre. Partant pour un voyage veut dire que le Seigneur est rentré aux cieux, mais un jour il reviendra. C'est comme dans la parabole du figuier où il est mentionné que le Seigneur va descendre sur terre pour une deuxième fois. Toutefois, sur terre, il a remis l'autorité à ses serviteurs. En plus, les serviteurs ont chacun leur tâche. Le portier ou les serviteurs devraient indiquer vous et moi. Le portier doit être celui qui est responsable de garder la maison. Ne pensez pas que les frères et sœurs les plus âgés seulement ont la responsabilité de garder l'Église. Vous et moi aussi avons cette responsabilité, chacun ayant sa tâche. Ainsi, peu importe quand reviendra le maître de la maison, ici il a mentionné 4 moments, le soir, au milieu de la nuit, au chant du coq et le matin. On ignore quand le Seigneur reviendra, mais si nous pouvons veiller, nous ne craindrons pas le retour soudain du Seigneur. On ne tomberait pas non plus dans un état de faiblesse spirituelle, ni dans la fatigue, ni dans un sommeil profond. Veiller dont le Seigneur parle, c'est veiller spirituellement, mais pas ne pas dormir. Il y a aussi un autre sens, c'est de bien garder cette maison avec les frères et sœurs, à chacun sa tâche. Il faut aimer cette maison. Cela ne consiste pas seulement à garder la porte. Il se peut que ce maître a encore besoin de l'aide de ses serviteurs pour que pendant son absence, cette maison continue à prospérer. Peut-être que ce maître de maison possède un vignoble et ses serviteurs devraient alors garder et en prendre soin ou d'autres possessions du maître. Le Seigneur nous a laissés sur terre pour accomplir beaucoup de choses.
mais pas en comptant que sur une ou deux personnes. Nous avons tous part à construire cette maison, à la garder et à la faire prospérer. Nous sommes peut-être gardiens, nous sommes peut-être nettoyeurs ou cultivateurs, chaque place est différente. Mais il est très bien que le Seigneur nous a remis l'autorité pour que nous ayons la capacité, la sagesse d'accomplir les choses que le Seigneur nous a confiées. Eh bien, j'aimerais parler de mes sentiments pendant la lecture de ce passage. D'abord, je remercie vraiment le Seigneur. Je suis très reconnaissant et trouve très précieux d'avoir part dans cette maison. Je peux la servir. Ce que le Seigneur a donné à chacun d'entre nous est différent, mais chacun peut y contribuer. Je me rappelle que dans l'Évangile de Luc, chapitre 12, le Seigneur a dit aux disciples comment les serviteurs qui veillent satisfont son cœur. Il est écrit « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Je constate que, les serviteurs veillants rendent très heureux le Seigneur. Le maître ira même exprimer aux serviteurs sa gratitude. Il se scindra, les invitera à table et s'approchera pour les servir lui-même. J'en suis très émue car c'est notre devoir de servir le Seigneur, mais en fait, le Seigneur apprécie beaucoup et s'en souvient. Il trouve très précieux ce que nous faisons sur terre et le plus important est que nos cœurs soient avec lui pour accomplir l'Église et construire sa maison. C'est pourquoi veiller ici ne veut pas dire ne pas dormir, mais plutôt veiller spirituellement. Que vos reins soient sains veut dire qu'il faut toujours se laisser influencer par la vérité, se laisser discipliner par la vérité et obéir à la parole de Dieu. Donc, garder les pensées est véritablement important. Vos lampes allumées veut dire être remplies par le Saint-Esprit et être éclairées par Dieu et ses paroles. Veiller nous rappelle de nous approcher plus du Seigneur. Ainsi, notre spiritualité peut nous maintenir éveillés, connaissant la volonté de Dieu. J'espère que nous allons nous garder ainsi jusqu'à l'avènement du Seigneur. Ne pas tomber dans les pièges des ennemis, que ce soit à la deuxième ou à la troisième veille, ou le soir ou au milieu de la nuit, nous sommes déjà prêts, c'est-à-dire que nous sommes toujours dans le Seigneur. D'une part, nous pouvons nous défendre contre les attaques du Satan, des agressions du monde et des péchés. D'autre part, nous nous préparons pour accueillir l'avènement de l'époux et nous réjouir avec lui. Qui est l'époux? Eh bien, c'est le Seigneur lui-même. Et qui est l'épouse? C'est vous et moi. Nous ne sommes pas seulement les serviteurs, mais en plus l'épouse du Seigneur. Un jour, il viendra nous enlever pour rentrer au ciel et nous épouser. Au ciel, il y aura les noces de l'agneau, où l'on va fêter et nous réjouir avec lui. Le Seigneur veut montrer son amour à l'univers. Frères et sœurs, j'espère que chacun de nous chérit le fait que nous ayons part à l'Église, que nous sommes volontaires de nous donner en attendant son retour. Ça ne me gêne pas d'être portier. Si je peux garder l'Église pour le Seigneur, avoir part à la construction de la maison selon sa volonté, cela ne me gêne pas du tout. Que le Seigneur nous bénisse grandement. Adorons ensemble. Seigneur, c'est précieux que tu nous aies laissés sur terre. Chacun est utile. En plus, tu chéris beaucoup notre service. Tu trouves très précieux que nous veillons pour toi.
Quand tu vois que nous pouvons nous garder purs, continuer à t'aimer et travailler dur pour te servir, Seigneur, ton cœur est ému, ton cœur est comblé et joyeux pour nous. Tu souperas avec nous, tu vas même nous servir. Tu es même reconnaissant de tout ce que nous faisons pour toi. Que nous gardions toujours nos pensées, que nous gardions toujours dans ton amour, Seigneur, en attendant ton retour. Seigneur, aide-nous à venir devant toi tous les jours et profiter que tu sois devenu notre vie. Seigneur, que tu nous bénisses. Voilà, écouter mon enregistrement ne veut pas dire que vous vous êtes approché du Seigneur. Vous devriez trouver le temps de venir devant le Seigneur. Restez seul face au Seigneur, appréciez cette proximité et la parole qu'il vous adresse. Ainsi, vous pouvez rester un peu plus longtemps pour l'apprécier, l'expérimenter personnellement, c'est très important. Maintenant, c'est le moment pour vous de discuter avec lui, de vous approcher de lui ou de lire la Bible. Que le Seigneur vous bénisse.